Aujourd'hui, je voulais parler de la red pill parce que c'est un passage de ma vie qui a été super compliqué et c'était un petit peu comme une fausse lumière. C'est-à-dire qu'on nous vend beaucoup dans la red pill que c'est important de se sacrifier, c'est important d'être discipliné, c'est important de laisser de côté ses émotions et d'avancer avec cette hargne. Et effectivement, tu peux changer pas mal de choses dans ta vie par la hargne, par le fait d'avancer, par le fait de continuer sans cesse. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que j'ai abandonné une partie de moi. J'ai abandonné une partie de moi qui était très humaine. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de mal. Et je me continuais de me forcer parce qu'on me disait justement que c'était pas ok en fait de pleurer pour un homme ou d'être sensible, tu vois. Et je confondais en fait le fait de se victimiser avec le fait d'accepter ses émotions. Ce qui sont deux choses différentes. C'est-à-dire que oui, je suis d'accord sur le fait qu'il faut prendre ses responsabilités et malgré les émotions que l'on vit, toujours se choisir. Parce que certaines fois, et même beaucoup de fois en fait, les émotions qu'on ressent sont liées à la peur. Et donc en fait, on a envie vraiment de faire cette chose-là. Mais on a tellement peur qu'on n'ose pas. Donc du coup, au lieu d'écouter cette émotion-là, eh bien, on veut forcer les choses. Au lieu de la comprendre d'abord et ensuite passer à l'action. C'est deux choses différentes, c'est une nuance. Je pense qu'il faut un équilibre dans la vie. Et la red pill est plutôt portée à l'extrême. Et j'espère sincèrement qu'on fera beaucoup de progrès sur ce point-là.